webinaire sur la Madagascar. Je suis Rémi de Together et je suis accompagné de Stéphane de Maillet Expédition. Donc, est-ce que tout le monde pour l'instant m'entend bien et me voit bien? Donc, n'hésitez pas à écrire sur le chat pour que je comprenne que vous m'entendez. Super, bonjour Marie, bonjour Alexandre. Ok, super. Donc du coup, je serai votre assistant technique. Si vous avez un problème ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à écrire sur le chat et je répondrai très rapidement. Donc le thème de ce webinaire aujourd'hui, c'est Madagascar vers un tourisme durable et responsable. Comme je vous ai dit, je suis en présence de Stéphane qui va vous présenter ceci. Donc le webinaire va se dérouler en deux parties. La première partie est la partie présentation et la deuxième, la partie questions-réponses. Pour ça, pour écrire vos questions, en bas sur le chat, vous avez un point d'interrogation. Donc vous cliquez sur ce bouton, vous écrivez votre question et à la fin, Stéphane vous fera un plaisir d'y répondre. Donc je laisse la parole maintenant à Stéphane et vous souhaite une très bonne présentation. Bonjour, bonjour à vous. Juste voilà, je continue vite fait sur la partie technique. Vous êtes en liaison avec Rémi qui vient de vous parler. Voilà, validez ou n'hésitez pas à lui dire si vous m'entendez pas ou si vous ne voyez pas. La description du PowerPoint ou de la présentation là va être entrecoupée de vidéos. Toujours pareil, s'il y a des problèmes de débit ou de son par rapport à ces vidéos-là, pardon, n'hésitez pas. Bon. Bonjour à tous, en tous les cas, Manawan Atupko, ça veut dire bonjour à tous et en malgache. Moi, je suis Stéphane, donc le fondateur et le directeur de Mahai Expédition. Mahai qui veut dire en malgache la connaissance ou le savoir. Et puis, comme c'est quelque chose d'ouvert avec des professionnels du tourisme, moi, l'idée, c'était aussi d'être accompagné de mon équipe de bureau. Donc, j'ai un casque en fait pour éviter les interférences et pour que le son soit bon. Donc, plutôt que ce ne soit elle qui se présente, je vais me permettre de le faire. Donc, je les ai prévenus, soyez rassurés. Elles m'en veulent pas. Donc voilà, on a Santach, Eva, Anita et puis Mial. Donc voilà, c'est la partie, j'allais dire, bureau de l'agence. On est basé à Tana. Tana, pour ceux qui savent, on aura une petite carte. D'ailleurs, je vais pouvoir déplacer ma souris. On est en plein centre de Madagascar. L'idée pour nous, c'est une agence engagée et responsable. Après, le mot responsable, vous allez voir, on va l'utiliser tout au long de la présentation, puisqu'effectivement, on se dit être une agence engagée. Nos voyageurs nous font la remarque qu'effectivement, c'est une réalité sur le terrain. Et puis nos partenaires, dont certains sont présents sur ce webinaire-là, sont venus nous voir à Madagascar et ont confirmé qu'effectivement, la manière dont on avait de travailler et de présenter nos voyages correspondait à ce qu'ils recherchaient en manière de tourisme durable et responsable. Donc voilà, l'idée, c'est de vous présenter le travail qu'on fait, les thématiques de voyage et puis notre agence. D'accord? Donc Madagascar, quatrième plus grande île du monde. Pour ceux qui ne le savaient pas, c'est la France et le Benelux réunis. Une île qui, du nord au sud, fait à peu près 1600 km, 550 de part et d'autre, est-ouest, en sachant que la Réunion et l'île Maurice, qui sont pas très loin de nous, la Réunion, on a 1 heure et demie de vol à peu près de Madagascar, sont tout petits. Autant vous dire le potentiel énorme que ce pays peut développer en matière d'approche touristique. Plusieurs atouts. Son peuple. Son peuple, effectivement, Madagascar, c'est 27 millions d'habitants. Alors, on revient un petit peu sur la superficie du pays. 27 millions d'habitants sur un pays immense. On pourrait se dire, oui, il y a des zones blanches, il y a peu de vie à Madagascar. Faux, totalement faux. C'est ce qui surprend tout le monde. C'est ce qui me surprend, moi, qui passe beaucoup de temps sur le terrain. C'est où qu'on aille, quoi qu'on fasse, on rencontrera toujours un malgache. Et puis, il vient d'où, il va où, on ne sait pas. Ils ont toujours le sourire, ils sont toujours prêts à vous rendre service. C'est ce qui fait aussi la force de notre travail sur le terrain, c'est ce qui facilite la création de nos séjours, parce qu'effectivement, c'est un peuple qui ne demande qu'à être reconnu et connu. Je pense que les filles derrière moi là ne diront pas le contraire. Et voilà, le peuple malgache mérite d'être connu, et c'est ce que je dis quand je fais des conférences ou des salons en France, c'est qu'avant d'aller rencontrer l'environnement malgache, eh ben venez rencontrer, on va vous mettre en avant avec le peuple malgache.
Et puis après, bien entendu, on vous montrera un petit peu ces aspects touristiques comme les baobabs, les lémuriens ou ces lagons, mais avant tout, c'est la mise en avant par le biais de l'échange et le partage. Alors, on parle d'environnement, on parle souvent de Madagascar sur sa partie biodiversité riche et variée, oui et non à la fois. Moi, je suis quelqu'un de franc et de sincère. Vous verrez, hein, si on a la chance, et je l'espère, de pouvoir travailler par la suite avec vous, c'est qu'effectivement, Madagascar est riche, c'est un pays de contraste, beaucoup de biodiversité en grand péril, beaucoup d'espèces de lémuriens. Il y a plus de 100 espèces de lémuriens à Madagascar, il y a plus de 1000 espèces d'orchidées. La majeure partie des caméléons se trouvent à Madagascar. Enfin voilà, je ne vais pas vous énumérer, mais beaucoup de superlatifs. Paradoxalement, Madagascar est en grand danger. Alors, on parle de l'Amazonie en ce moment, mais il faut savoir qu'à Madagascar, c'est le deuxième pays qui est en grand danger sur la partie déforestation, culture sur brûlis. Les causes sont nombreuses. Quand on survole Mada par avion, eh ben, moi j'ai toujours, et d'ailleurs là, j'ai des frissons parce que c'est vrai qu'il reste plus grand-chose. À nous, à vous, aux voyageurs, d'essayer de convaincre un petit peu le peuple malgache et puis de trouver des orientations de voyage qui feraient ou qui font qu'on puisse essayer un petit peu de préserver cette richesse, parce que vous verrez, et je vous invite à venir voir Madagascar pour ceux qui n'ont pas eu encore cette chance-là de le visiter, parce que ça reste un pays exceptionnel. Une partie montagneuse sur la partie centrale du pays, à peu près étalée, hein, on n'est pas à quelques kilomètres près, sur 600 kilomètres, on a 3 sommets, le plus haut sommet qui est sur la partie nord, et puis nous, on aime à travers nos trekking proposer 2 sommets. Donc, on en a un qui est à 150 km au sud de Tana. On est sur des altitudes de 2600 mètres et puis un petit peu plus aussi dans un massif granitique, l'Anjing, sur le pic Bobi, qui est le plus connu. Toujours pareil, sur à peu près 2600 mètres. Donc, une frange. Et puis, un petit peu comme l'île de la Réunion, toute la partie est qui est frappée et battue par l'océan Indien, avec toutes ces franges. Quand on regarde un petit peu le Google Earth de Madagascar, ben, c'est la présence des forêts dont je vous parlais qui sont en grand danger sur la partie est. Et puis sur la partie ouest, on est plutôt sur la partie africaine de Madagascar. C'est ce qui fait la richesse aussi des voyages. C'est la diversité au sein d'un seul et même séjour. C'est qu'on a l'impression, et c'est le retour de nos voyageurs, en l'occurrence ceux qui ont énormément voyagé, de se dire, bah, c'est fou, puisqu'on a passé 15 jours ou 3 semaines, on a eu l'impression de changer 4 fois de pays. Voilà, j'allais dire, bienvenue à Madagascar, c'est la diversité. C'est pour ça que voilà que j'ai mis un petit la phrase en fin de page, c'est qu'à travers une présentation, on peut pas rentrer dans les détails. Donc ma expédition, comme je vous l'ai dit, la connaissance ou le savoir, c'est vraiment la rencontre et l'échange. J'aime à dire souvent qu'effectivement, quand on crée les séjours, quand on va à la rencontre de ce peuple-là, un pays qui est immense, les voies routières, les sites qui sont parfois difficiles d'accès, nous demandent à nous réceptifs un gros travail sur le terrain, beaucoup de dépenses en temps, en argent, en effort, qui fait qu'effectivement, j'amène et j'aime à dire qu'il faut comprendre avant d'entreprendre pour que ce soit réfléchi donc effectivement sur la partie, j'allais dire partenariat avec des agences telles que vous. On échange sur quelles sont vos orientations, quelles sont vos envies, vos habitudes de travail, quelles sont vos thématiques pour que nous, on puisse travailler en amont et afin que le séjour qu'on va vous proposer corresponde à votre agence et à vos voyageurs. Alors, les valeurs de ma expédition, on le voit un petit peu sur le logo qui a été créé pas au hasard, comme vous le voyez, hein, les mains jointes, on revient un petit peu à cet esprit responsable et solidaire qu'on aime à défendre au sein de notre agence. Vous le voyez aussi, vous le voyez là, oui, bien entendu, parce que je suis le seul étranger de l'agence. L'ensemble des gens qui travaillent avec nous sont tous malgaches. Et puis, on a la partie montagneuse. Alors là, par le biais de la présentation, normalement, on a les couleurs blanches, vertes et rouges qui représentent un petit peu les couleurs du drapeau malgache. Et puis, une petite partie, j'allais dire maille, qui est un peu décousue, parce que ça, c'est sur la partie échange et partage, nos voyages responsables et solidaires. Et puis, un terme et la manière dont il a été écrit, plutôt rigide, plutôt carré, c'est sur les expéditions, les trekking et les trails. On organise des trails par étapes, vous le verrez par la suite, qui demandent une organisation rigoureuse parce que on est à Madagascar, on vous envoie, on emmène vos voyageurs et les nôtres dans des endroits reculés. À nous de préparer, d'organiser et d'accompagner d'une façon professionnelle, toujours en gardant le sourire, hein, c'est un petit peu le retour de nos voyageurs, pour que tout se passe bien et puis qu'on profite réellement de son séjour.
Ici, là, aujourd'hui, vous voyez, ben, on est 5 parce que l'idée, moi, quand j'ai créé l'agence, c'est je veux pas avoir beaucoup de salariés. Il y a suffisamment d'indépendants à Madagascar pour essayer de travailler avec eux. Alors, mon rôle, hein, je vous l'ai pas dit, mais je connais Madagascar depuis 2003. Et ben, entre 2012 et 2014, quand je suis revenu une dernière fois à Madagascar, je me suis dit, ben voilà, si j'ai à créer quelque chose, il faut que j'aille rencontrer ses prestataires, ses partenaires potentiels, ses guides, ses chauffeurs, ses restaurants ou hôtels, pour aller ressentir un petit peu le côté humain de ces gens-là, le côté professionnel. Moi, je suis guide français, j'ai un brevet d'état d'accompagnateur en montagne, donc je suis parti souvent sur le terrain, sans dire à personne que j'avais envie de créer une agence, pour ressentir. Alors maintenant que notre agence commence à être connue, qu'on est professionnel, mais qu'on commence à avoir un peu plus de voyageurs, les hôtels où ces gens un petit peu que j'ai évincés parce que j'ai pas senti cette fibre humaine reviennent vers moi et je leur ai dit, ben, n'oubliez pas qu'il y a 4 ans, je suis venu vous voir et vous m'avez ignoré parce que je représentais pas une agence ou en l'occurrence un gros potentiel financier pour vous. Voilà, j'ai fait mon choix et je pense l'avoir bien fait. Voilà la raison pour laquelle j'ai décidé de pas travailler avec vous. Ça, c'est vraiment la façon dont on essaye de faire et c'est les valeurs que j'essaye de transmettre à l'équipe. Et effectivement, sur cette image, l'ensemble de l'équipe est représenté. Et effectivement, on retrouve Eva, Mial ou Anita et puis Santach. J'oublie Santach, c'est mon épouse. J'ai parlé de Mial aussi. Effectivement, là, on a la partie médicale sur la partie, j'allais dire, organisation de trail. On a un gars comme NG qui est un pisteur dans un massif isolé, qui vit dans une case toute petite avec sa famille. Et moi, je le connais, c'est devenu un ami depuis 4 ans. Et on l'intègre petit à petit à notre agence parce que c'est quelqu'un qui est valeureux et on lui a fait confiance comme lui a réussi à accepter la confiance qu'on lui avait transmise. Donc voilà, on essaye de générer cette symbiose au sein même de notre équipe pour que ça puisse se transparaître à travers nos séjours et pendant nos séjours. Voilà un dernier exemple par Yvon, qui est un autodidacte, qui était porteur dans le pays d'Afmanir en 2012, qui parlait pas français, qui était juste porteur. Maintenant, c'est notre guide référent dans l'équipe. On a su lui faire confiance. Alors moi, je sais être, j'allais dire, sévère et rigoureux pour arriver à quelque chose de, pas de parfait, parce qu'on ne peut pas arriver à la perfection, mais pour que ce soit le plus authentique possible. Et puis, Nomen, pareil, qui est un de nos chauffeurs guides référents, qui est autodidacte également. L'idée de l'agence, c'est que les filles qui sont au bureau, là, passent du temps sur le terrain, sur les séjours solidaires, chacune leur tour. Elles seront avec vos voyageurs, parce que effectivement, dans un séjour solidaire, on rencontre des gens qui sont pas forcément professionnels. C'est ces guides-là qu'on a formés, qui représentent l'agence et puis l'éthique qu'on veut dégager à travers nos séjours. C'est elles, Santach, Mial, Eva ou Anita, qui font le lien entre vos voyageurs et puis nos partenaires locaux, qui sont des villageois, qui sont des paysans, qui sont des piroguiers, qui sont pas des professionnels du tourisme, qui sont généreux et qui sont prêts à accueillir vos voyageurs, mais voilà, nous, on aime accompagner ces voyages-là. Sur la partie solidaire, alors vous voyez sur le slide qu'effectivement, on n'a pas que des séjours solidaires. Vous vous rappelez la thématique de la présentation, c'est les voyages responsables. Un voyage responsable, il peut se faire à travers un séjour solidaire où on est plus axé sur une partie immersif. Hein, on va à la rencontre des gens, on dort chez l'habitant, pas que non plus. Et puis dans les trekking, je vous le mets là, un trekking responsable, c'est quoi? Eh ben, c'est justement en ayant choisi Yvon, qui était, j'allais dire, simple porteur, sans que ce mot, cette expression soit péjorative, on lui a fait confiance plutôt que de travailler déjà avec un guide qui sort d'une grande école et qui pense avoir tout compris. Non, j'ai besoin, moi, de gars de terrain qui savent s'adapter aux conditions locales. Et effectivement, la partie responsable des trekking, c'est notre équipe, comment la gérer. La plupart des agences, je pense qu'on est la seule sur des trekking engagés dans le massif du Macaï. Le massif, à lui seul, il est plus grand que l'île de la Réunion. Hein. Donc, nous, on organise des treks là-dedans. On a la seule agence à ne pas envoyer de cuisinier avec nous. On a formé, ça nous a pris 2 ans, 2 ans et demi pour former des locaux sur l'approche cuisine. Alors, effectivement, au départ, c'était compliqué. Maintenant, ils vous font des petits poulets ou des canards poivre vert. Ça reste assez exceptionnel. Oui, c'est du temps. Et c'est aussi pour ça qu'on aime à garder ces thématiques de responsables. Gestion des déchets, le nombre de porteurs, le nombre de vos voyageurs, on en parlera plus tard. On aime un petit peu à réguler tout ça pour que ça corresponde le plus aux standards
des critères responsables durables. Les séjours incontournables, bien entendu, parce que quand on vient à Madagascar, on le verra dans une des vidéos, eh ben, il y a des sites qu'il ne faut pas omettre, comme l'allée des Baobabs par exemple. Si on a le temps, voilà, on vous parlera des croisières responsables, des travails solidaires par étapes qu'on fait, ou des séjours sur mesure, pour qu'on puisse vous donner un petit peu le panel de l'ensemble des voyages qu'on fait. Là, on est sur un axe voyage solidaire et responsable. Le PowerPoint n'est pas dynamique, c'est pour ça que tout est figé sur cette image-là. On aime à travailler, c'est une partie des séjours solidaires qu'on propose à Madagascar. La route nationale 7 qui est mythique, voilà, on part de Tanaï, on descend dans le sud-ouest, à peu près 1000 km de trajet qu'on peut faire en 15 jours, 10 à 15 jours. L'idée, c'est qu'on va amener vos voyageurs à la rencontre du peuple malgache. Plutôt que d'aller acheter un souvenir, plutôt que d'aller acheter un chapeau en raffia ou en vétiver, on va passer du temps avec l'artisan, on va aller dans les champs, on va aller dans les mangroves, on va récupérer la matière première. Ça va nous permettre de passer du temps avec ce villageois ou ce piroguier-là, et on va comprendre toutes les étapes de fabrication. Et plutôt que d'être, j'allais dire, un voyageur lambda qui dit que, voilà, excusez-moi monsieur, mais en plus qui parle pas malgache, qui trouve que l'objet artisanal est cher, et ben là, il va passer peut-être une demi-journée, une journée ou 2 jours dans certains voyages. Et au bout de 2 jours, parce qu'il va mettre la main à la tâche, c'est-à-dire qu'il va participer à des activités pour comprendre comment on fait ce dessous de nappe, comment on fait ce chapeau, comment on fait son sac. Il va comprendre qu'effectivement, le prix qui est proposé par rapport au travail, eh ben, il est loin d'être aussi cher qu'on aurait pu l'imaginer si on l'avait vu simplement sur une étale d'un marché. Donc, les voyages solidaires, c'est notre, j'allais dire, notre faire-valoir, c'est la manière dont on présente l'agence Marie Expédition. C'est vraiment ce qu'on aime à partager. Plusieurs axes géographiques, on en a un maintenant dans l'ouest, et puis on a une boucle ici sur le canal des Pengalan. Le canal des Pengalan, comme l'océan Indien est très inaccessible, difficilement praticable, voire pas du tout, il y a un chenal de 650 km qui a été créé. On a la possibilité d'y naviguer en pirogue traditionnelle ou en bateau à moteur. Ça, c'est l'approche, j'allais dire, des voyages solidaires. On le voit aussi à travers des photos. Là, c'est justement sur la partie solidaire. Plutôt que d'acheter une écharpe en soie sauvage, eh ben, on va rencontrer ces femmes artisanes et puis vous allez comprendre à travers plusieurs activités le processus de fabrication, l'origine, les vers à soie, le tapia ou le mûrier. Et puis on va filer. Vous mettez la main à la pâte. Là, c'est sur la partie marqueterie où on fait participer nos villageois. On travaille alors sur une des agences qui est présente aujourd'hui aussi. Là, il s'appelle Émotion Planète, donc je passe le bonjour à Gabriel en passant. Leurs voyageurs viennent dans l'est de Madagascar avec nous. Ils mettent la main à la pâte et effectivement, ce jour-là, ces Belges-là souhaitaient passer une journée dans les champs avec les Malgaches. Je leur ai dit, 2 heures, ce sera un grand maximum. Comment se fait-il, Stéphane? Au moins une demi-journée. Je dis, on fait 1 heure et puis vous verrez que 2 heures, ça va être compliqué. Effectivement, au bout d'1 heure, le dos plié, les jambes dans la boue, ils m'ont dit, c'est incroyable ces femmes malgaches parce qu'elles gardent le sourire. Nous, on a le dos cassé, on rend l'âme, on va pique-niquer, on va prendre des photos. Donc voilà, c'était un petit peu la joie et la bonne humeur parce qu'il y avait les Malgaches qui rigolaient, mais c'est par le biais de ces activités, de ces voyages qu'on comprend un petit peu l'environnement du quotidien d'un Malgache. Et puis Madagascar, 27 millions d'habitants, 45% de la population a moins de 15 ans. Des enfants, vous en verrez, dans des situations et des conditions de vie précaires, mais toujours avec le sourire. Donc voilà, je vais arrêter de parler. Je vous mets une petite vidéo qui va vous présenter voilà, un séjour solidaire. À tout à l'heure. Oui, mais on a commencé à 10. Voilà. Là, je vais aller vite après là, les croiseurs. Vous les aviez pas vu la vidéo là? C'est Ias Avima au sud d'Antsirabe.
Donc voilà, on revient sur la présentation. Ça vous a donné un petit peu un aperçu de ce qu'un séjour solidaire peut représenter. Deuxième thématique de ce qu'on aime, puisque comme je vous rappelle, je suis accompagnateur en montagne. Madagascar, c'est la terre de trek par excellence. Il y en a vraiment pour tout le monde, tous les goûts, toutes les bourses, tous les potentiels physiques. On est capable de proposer maintenant, nous, ma expédition, des trekkings un petit peu partout dans le pays, pas dans tout le pays, bien entendu. Ici, vous envoyez une partie. Hein. On est aussi sur une création de trekking qui vient de se finaliser entre terre et mer. On navigue sur un bout de traditionnel, on s'arrête sur des îles paradisiaques, on va faire un trek et on revient, on bivouac sur la page et puis comme ça, on continue, on avance. L'idée pour notre agence, c'est de créer des séjours qu'on ne peut retrouver nulle part ailleurs parce que justement, c'est un pays aux paradoxes multiples. Et puis, nous qui adorons créer, ben voilà, on est en plein dedans. Donc la majeure partie des trekkings, quand même, vous avez vu, se font dans le sud-ouest. On en a un qu'on aime à mettre en avant, puisque Nicolas Hulot en parlait dans son Ushuaïa de 2001, c'est le massif du Macaï, je vous le disais tout à l'heure, c'est un massif de grès, 4000 km², c'est plus grand que l'île de la Réunion à lui seul, très compliqué d'approche, très compliqué de créer les circuits. Donc moi je travaille sur les cartes de Google Earth. Une fois qu'on y est rentré, vous verrez les images, aucun trekker n'est ressorti blasé en se disant oh, j'ai déjà vu ça ailleurs. On a emmené là 9 personnes, des passionnés de trekking, des gens qui avaient 65 ans, qui ont voyagé dans le monde entier, qui ont fait le Népal, l'Amérique du Sud, le Kenya, l'Afrique du Sud, la Réunion. Ils m'ont dit Stéphane, mais c'est incroyable, on n'a jamais vu ça ailleurs. Pourquoi? Parce que pas de cairn, pas de traces, pas de marquage, on est en autonomie, on part, on a des porteurs, des pisteurs, on vous fait à manger, on a des tentes très confort maintenant, on a des très bons matériels et dans un environnement, on rencontre pas un étranger, pas un touriste, pas un village. Au début du trek, à la fin du trek, on passe du temps chez les gens pour comprendre aussi les porteurs qui vont nous accompagner, dans quel environnement ils vivent, quels sont leurs quotidiens. Et puis c'est vraiment ce qu'on aime à montrer qu'à travers l'ensemble du potentiel de MADA, voilà, cette thématique de trekking, je pense, je ne vais pas dire qu'on la maîtrise, mais on sait très bien la proposer de façon totalement différente et pour tout niveau. Le massif du Macaï, on a emmené 9 trekkers de 61 à 72 ans l'année dernière. J'ai ramené il y a 2 ans une famille de 5 personnes dont Émilie avait 11 ans. Donc on sait et on est capable de s'adapter. Voilà, c'est à travers des échanges avant le trekking. Sur ce massif-là, on est capable de proposer de 4 à 30 jours de trek en fonction du niveau et du temps et des budgets. C'est l'idée aussi, on en revient toujours, notre temps de présence sur le terrain. Là, pour vous donner un exemple, je suis directeur d'agence, mais je pars du 10 septembre. Je pense que je vais revenir début janvier pour aller sur le terrain, rencontrer les séjours solidaires. Il faut y être avant, il faut y être après, il faut échanger pour essayer d'améliorer, voir ce qui n'a pas été. Les treks, c'est pas anodin, ça se crée pas du jour au lendemain. C'est notre idée, c'est notre conception des voyages, c'est notre passion. Je vous montre des photos sur la partie Macaï. Vous avez vu qu'aussi dans l'Est, on fait une randonnée solidaire. C'est que, voilà, je suis un voyage, ma passion, c'est la marche, c'est la randonnée, c'est le trek. Donc, de faire de l'itinérance en voiture, en 4x4, c'est pas trop mon délire. Je préfère aller au contact des gens, mais avec un sac à dos, aucun souci. Ce qui fait que le séjour solidaire, on l'a transformé, on l'a adapté, on en a fait une randonnée solidaire. Le 4x4 passe d'une étape à l'autre, et puis vous le rejoignez par la marche ou par bateau, par pirogue. Donc voilà, on est capable de s'adapter. Je ne veux dire pas à tout, mais à une grande partie. Regardez, je vous mens pas, 3 photos qui représentent le massif du Macaï. Pour ceux qui connaissent la Jordanie et Petra, on y est. Bienvenue en Jordanie. Eh bien non, on est dans le massif du Macaï avec des parois resserrées ou larges, des canyons secs, des canyons humides, des parties hautes. Ça reste exceptionnel. Quand je vous disais qu'on est aussi très proche de nos voyageurs et qu'on aime à amener cette rigueur d'organisation, c'est un des bivouacs et voilà, on retrouve nos 9 trekkers du mois de septembre dernier sur un coucher de soleil en partie haute d'un massif. Fabuleux. Là, c'est 2 trekkers, puisqu'effectivement le Macaï, pour toujours essayer de se différencier un petit peu de ce qui se fait, pour que ça reste exclusif dans la manière dont on propose nos voyages. On a une partie trekking simple sur le massif et on a une partie aventure où là, moi, je suis présent sur les circuits. On a un téléphone satellite, on a des GPS, on a des assurances Evasan que j'impose à vous
à vous, professionnels du tourisme ou aux voyageurs qui veulent partir avec nous. On a 8 personnes maximum. Pour accéder aux tentes, on leur fait descendre des parois de 35 mètres et en contrebas, on arrive sur une plage où les tentes sont déjà posées. On les fait nager dans les gorges, dans les canyons. Enfin, ça reste fabuleux. C'est une expérience quand même assez exceptionnelle. C'est un massif et un pays qui peut nous permettre de proposer. Donc voilà, plutôt que d'en parler une nouvelle fois, on va vous montrer une vidéo sur le Macaï. Et puis voilà, on va lancer la vidéo. À tout de suite. Si elle veut bien partir. Alors peut-être. Donc voilà, je crois que les images parlent d'elles-mêmes, on ne vous ment pas. Et c'est voilà, la partie trekking et surtout l'approche du Macaï exceptionnelle. La partie solidaire, la partie trekking, vous allez me dire, oui, mais nous, Stéphane, nos voyageurs, c'est pas des trekkers. Nos voyageurs, la partie immersif, c'est pas ce qu'on a. Madagascar reste quand même quelque chose de démonstratif. Les sites incontournables, les grands sites touristiques de Madagascar, oui, oui, c'est quelque chose qu'il faut que vous montriez à vos voyageurs. Il va falloir qu'on vous les montre aussi si vous acceptez de venir nous rencontrer à Mada, parce que regardez un petit peu le nombre de séjours différents et encore, ils sont pas tous là. Chaque séjour, je peux vous le dire, chaque séjour est totalement différent les uns des autres. Là aussi, on vous montre une vidéo parce que le temps avance et que je peux pas tout vous décrire. Les images là aussi vont parler d'elles-mêmes. C'est des blogueurs qu'on a fait venir grâce à notre agence partenaire en France, Human Trip, qui est également présent. Je les salue au passage. Ces deux blogueurs-là ont fait l'ouest, Murundav, Vélo-sur-Mer, l'allée des Baobabs, sont passés par le centre. Vous verrez le lac de Mantassou, le canal des Pangalanes, et puis un final sur l'île de Sainte-Marie. Donc, pour vous montrer un petit peu sur la carte Murundav, l'allée des Baobabs,
Ils ont repris l'avion, un petit vol sur Mantassou, les hautes terres, le canal des Pangalanes, et puis après par bateau, en 3 heures de navigation, on arrive à Sainte-Marie. C'est une toute petite partie de ce que Madagascar et ses richesses vont être à même de vous présenter et de ce que vous pourriez proposer à vos voyageurs. Donc là, on est sur des images des hautes terres, des hauts plateaux qui font penser un petit peu à l'altiplano andin ou sur la partie est avec toutes ces rizières en terrasse, à l'Asie, bien entendu. Les lémuriens, là, c'est Tsifaka diadème, on en a plus de 100 espèces à Mada. Le lagon de la côte ouest, vous verrez avec la vidéo, c'est quand même exceptionnel, c'est 180 km de lagon. Et puis, bien entendu, quelque chose de mythique, les baobabs. 8 espèces au monde, 7 présents à Madagascar, 6 endémiques dans le pays. Je crois que tout est dit. Donc voilà, je vous laisse regarder un petit peu la prochaine vidéo parce qu'elle part d'elle-même. Merci. L'îlonat. Voilà, donc effectivement, vous allez me dire, oui, Stéphane, et la partie responsable, la thématique, eh bien, là aussi, pareil, les blogueurs, en partenariat avec Human Trip, on a rencontré Jean-Marc, le directeur de l'agence, on les a vus à Paris, Nicolas et Julie. Ils ont eu beaucoup de demandes Human Trip, et ben, j'ai dit à Jean-Marc, ouais, si on doit choisir des blogueurs, eh ben, voilà, ce seraient ces gens-là, parce que ce couple-là ne demande pas d'argent. Donc, Human Trip a financé leur séjour, nous, une partie sur le terrain, humainement parlant, ça se voit à travers les images. C'est quelque chose qu'on recherche dans la manière responsable des propositions de voyage qu'on a. Les hôteliers, pareil, on a beau être sur des sites incontournables, des grands sites majeurs, avec des très beaux hôtels. Ça, c'est mon rôle et celui de mon équipe,
C'est pour ça qu'on va repartir au mois de décembre sur la partie sud-ouest pour rencontrer, trier, choisir les hôtels, les structures, les chauffeurs de véhicules avec lesquels vos voyageurs pourraient voyager pour qu'effectivement on reste dans cette thématique et qu'effectivement, si nous, on a cette possibilité et on ose dire qu'on est une agence responsable, ben c'est par ce biais-là, par ce travail de fond. On a une autre proposition de voyage qui ont été mises en avant et au goût du jour avec des partenaires qui travaillent depuis 30 ans à Madagascar. Et nous, on s'est dit, ben voilà, on a envie de vous mettre en avant. On va créer des séjours ensemble. C'est des croisières responsables. Pourquoi? Parce qu'on est sur du boutre traditionnel. On est avec un équipage 100% malgache. Il y a de la pêche, elle est raisonnée. Les bivouacs, c'est des spots de rêve, mais tout est réfléchi et calculé pour éviter qu'on soit trop. D'ailleurs, la taille des bateaux font que on n'arrive pas à 20 ou 30 sur les sites. C'est grand maximum 10 sur le bateau. Enfin voilà, tout est fait en fonction de cette thématique pour qu'effectivement, on profite réellement de son voyage. Sur ces croisières-là, on est sur la partie nord-ouest, Nosy Be, mais surtout l'archipel de Nosy Be, c'est-à-dire qu'on arrive à Nosy Be, on y reste une nuit et on part. On peut même proposer une croisière, j'appelle ça itinérance vagabonde, c'est qu'effectivement on fait le tour de Nosy Be, plutôt que de visiter l'intérieur de l'île, et ben on part à bord d'un voilier. Ça peut durer 3 à 4 jours et on fait juste le tour de Nosy Be. On bivouaque sur des petits îlots qui sont pas très loin de l'île et sur des embarcations, voilà, qu'on peut voir avec un service à bord qui reste quand même très appréciable et très apprécié des voyageurs. Je vous disais tout à l'heure qu'on propose aussi des trails. Alors, un trail solidaire, c'est une course par étapes. Il y a des gens qui courent, il y en a qui marchent, il n'y a pas de barrière horaire, c'est ouvert à tout le monde. Et on a des voyageurs, on a ce type de clientèle-là qui a une passion, qui n'est pas le trekking, qui n'est pas les grands sites touristiques, mais qui se disent moi j'adore les voyages, mais ma passion c'est le trail. Est-ce que tu peux nous faire courir dans des sites exceptionnels? Oui, on en est capable. C'est pour ça qu'on en est maintenant cette année à 4 trails par étape sur les 4 axes géographiques de Madagascar. Si vous voulez des détails sur ces propositions, parce que là on est sur une approche sportive de l'agence, revenez vers moi, je me ferai un plaisir de détailler ces trails-là. Ça reste des trails solidaires et responsables. Pourquoi? Parce que regardez cette coureuse là, aidée par de Malgaches. On invite des Malgaches à courir avec nos voyageurs. Donc effectivement, les trekkers ou les randonneurs ne sont jamais seuls. Là, c'est un grand spot touristique. D'habitude, les autres agences passent en bus. Ben, nous, on s'est dit non, on va créer un compte-la-montre. Les coureurs partent 2 minutes après 2 minutes et on la possibilité. Ben voilà, il y avait une sortie de classe. Et puis Laurent, ben, il s'est dit mais waouh, c'est fou, il avait des frissons. La dernière étape sur le trail de l'île Rouge, qui est parti dans l'ouest, ben, la dernière étape se fait au pied de l'allée des Baobabs et finit sur le canal de Mozambique. Donc voilà, juste un petit spot de 34 secondes. Et puis après, on finira tranquillement pour qu'on puisse vous donner l'accès aussi aux questions. Voilà, donc 34 secondes, c'était vraiment simplement sur la partie du trail de l'île Rouge. Quand je vous parle Tignes de Beimara, Parc National, la descente du fleuve Tsirébine, l'allée des Baobabs, le canal de Mozambique, vélo sur mer, c'est ce qu'on est capable de proposer. Bien qu'on ait parlé de quand même beaucoup de thématiques, le circuit personnalisé, le circuit sur mesure, c'est ce qu'on aime à créer avec vous pour que ça corresponde à ce que vous recherchez. Et effectivement, dans cette approche-là, beaucoup de thématiques possible, parce que vous avez vu et vous avez compris, je l'espère, qu'on est sur un pays exceptionnel. Donc voilà, je vous remercie d'avoir été attentif. J'espère qu'on n'a pas trop débordé. Je vais vous laisser maintenant poser vos questions. Et puis pour que ce soit un petit peu interactif, n'hésitez pas. Et puis à l'issue, on continuera d'échanger.
Alors, votre agence propose-t-elle des séjours pour des groupes de 15 à 20 personnes, plutôt en balnéaire? Je vous l'ai dit, la thématique, l'idée de l'agence, on évite de dépasser des groupes de 10 personnes. Quand on propose 15, 20, 30 ou là 50 comme au mois d'octobre, c'est sur la partie trail, course par étape. On est une agence engagée, on est une agence responsable. Eh ben, je vais vous dire que si vous nous dites, ben voilà, est-ce qu'on peut amener 15 à 20 personnes? Je vais vous dire oui, mais par contre, on va diviser le groupe en deux. En deux, donc effectivement, ça nous est arrivé avec l'agence belge qui a amené 16 personnes. On a divisé, on a fait deux groupes de 8 sur deux rotations, donc en sens inverse. À une partie et à un moment du séjour, ils se sont retrouvés. Ça peut être faisable, quels que soient les lieux. Là, vous parlez de la partie balnéaire, Nelly. Ça peut être faisable, mais voilà, prenez conscience qu'effectivement, ma expédition, responsable jusqu'à la taille des groupes. Donc oui, 20, mais en deux groupes. Merci. Question suivante. Peut-être pas de question. N'hésitez pas, hein, profitez qu'on est là pour qu'on puisse échanger à nouveau. Alors peut-être que c'est à moi de fermer la question. Voilà. Êtes-vous présent au Salon du tourisme de Paris en octobre IFTM? Eh bien, ma chère Claudine, non. Non, pourquoi? Parce que c'est l'idée aujourd'hui, c'est que voilà, regardez, une belle équipe, un pays exceptionnel, vous n'avez plus besoin de rencontrer de réceptifs malgaches ou qui prônent les voyages à Madagascar. Vous l'avez trouvé. Non, je plaisante. Pourquoi? Parce que, je vous l'ai dit, on passe beaucoup de temps sur le terrain. Les salons, ça a un coût. Les déplacements en France, ça a un coût. Faites-nous confiance. Venez voir ce qui se passe à Madagascar, mais on ne sera pas à Paris en octobre. Hein, par contre, on sera en France de fin janvier ça dépend, mais en général, on est en France de fin janvier à mi-mars. Donc, on peut organiser des descentes sur le terrain pour aller vous rencontrer et organiser des rencontres hein, pour que ce soit un peu plus concret. Mais voilà. Donc, désolé Claudine, on ne sera pas présent en octobre, mais si vous me donnez votre mail, je vous enverrai une petite photo de là où je serai à ce moment-là et vous comprendrez pourquoi. Merci à vous en tous les cas. Merci beaucoup pour votre présentation. Eh ben, merci à vous. L'aspect solidaire peut-il vraiment intéresser mes clients, mais nous avons des critères très spécifiques en ce qui concerne les logements. Lodge haut de gamme ou hôtel haut de gamme. Pensez-vous pouvoir trouver cela pour allier Trek, logement haut de gamme, s'il vous plaît? Signez en bas à droite. Oui, on sait faire, Marie. Pourquoi? Parce que c'est ce que j'aime à dire quand je fais des conférences ou des interventions ou quand on fait des salons. C'est pas parce qu'on fait du solidaire ou du responsable qu'on va obliger nos voyageurs à dormir chez l'habitant dans des situations très précaires. Faux, 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 faux. Notre rôle, c'est de trouver des établissements hôteliers qui sont à même de recevoir nos voyageurs qui ont cette approche. Par contre, ces hôtels-là, ben, il faut qu'ils me montrent à moi. C'est là où mon rôle de directeur d'agence réceptive prend tout son sens, c'est qu'on se déplace sur le terrain et on vérifie s'ils sont réellement responsables et comment ils le présentent. Alors, à Tuléar, on travaille avec l'ONG Bel Avenir, qui scolarise plus de 1150 enfants, je crois, du côté de Tuléar, des enfants des bas quartiers. Et eux, ils ont eu une idée intelligente, c'est de créer un très bel hôtel avec piscine, des beaux lodges. Une grosse partie des revenus générés par l'hôtel finance la scolarisation de tous ces enfants-là, leur permettent d'avoir des congés, des vacances. Enfin voilà, nous l'idée, oui, on sait faire. Deuxième question, pensez-vous pouvoir trouver cela pour allier Trek et logement haut de gamme? On vient de le créer en fait parce qu'effectivement ça répondait sur quelque chose, j'allais dire de touristique, sur une partie RN7 Ouest. Il y a les hôtels pour, même si on fait du bivouac, on a maintenant le matériel, les tentes, les tables, l'éclairage solaire. Dans nos tentes, vos voyageurs peuvent maintenant se tenir debout. On est capable de proposer même des bivouacs très confort, ça surprend d'ailleurs. Et puis sur la partie Mackay, puisque effectivement on a des agences qui sont venues nous dire en disant bah on vient à Madagascar mais nos voyageurs ils veulent pas passer Stéphane 15 jours marcher, ils veulent avoir une première approche du massif et puis profiter de ce que Madagascar peut offrir en termes voilà d'approche, je veux dire touristique. Ben voilà, on est parti d'ailleurs avec une partie de l'équipe, le Santach en faisait partie au mois d'avril. On a créé la traversée du Mackay en 6 jours. Donc on part sur la partie nord-est et on arrive au sud-ouest.
Et on finit sur toute la frange ouest. Vous vous rappelez, les lagons, 180 km de lagons. On a 4 très beaux établissements de haute gamme. Ulube Lodge, le Five Senses Lodge, on a Bakuba Lodge et puis Eden Résidence Eden Eco Lodge, c'est-à-dire que les voyageurs passent, allez, on va dire 5 à 6 jours de marche. Et puis après, on a un jour et demi de 4x4 pour accéder à la partie lagon, puisqu'effectivement, là, on sort des sentiers battus. Donc, je vais dire, l'approche en 4x4 peut être longue. Enfin, on traverse des fleuves, on traverse des forêts de baobab, bouteilles, enfin, rien d'ennuyant, c'est fabuleux. Et puis, on arrive sur le lagon. On l'a divisé en 15 jours, c'est-à-dire une arrivée à Tana, quelques jours de marche, on bascule côté lagon, et puis après, on descend tout le lagon pendant 5 à 6 jours avec des arrêts dans des hôtels très haut de gamme. On peut très bien faire aussi cette partie-là avec des hôtels type Ego Lodge simple, puisque cette partie de Madagascar propose différents types d'hôtels. J'espère avoir répondu à votre question, Marie. Que fait-on avec des personnes âgées qui ne marchent pas trop? Eh bien, plein de choses. Plein de choses. On a une grosse clientèle. Alors, j'aime pas hein, les termes, vous l'avez compris, touristes ou clients. Nous, c'est des voyageurs, quelle que soit la thématique de voyage qu'ils ont choisi. Alors oui, Catherine, des voyageurs âgés qui ne marchent pas trop, des voyageurs jeunes qui ne marchent pas trop non plus. On est capable de s'adapter à leurs besoins. Il y a énormément de possibilités. Une RN7 classique, la partie ouest sans les bivouacs et sans les tsing où là on rejoint Murundav et puis Bélo-sur-Mer. Vous avez vu le début de la vidéo tout à l'heure des blogueurs. Oui, on est capable de s'adapter. Ce qu'on aime avec vous là, agence ou professionnels du voyage ou avec nos voyageurs, on a créé un listing de questions pour qu'effectivement le voyage correspond à vos voyageurs et à votre agence. Donc oui, aucun souci pour nous. D'ailleurs, au mois de septembre, on commence à recevoir plutôt des voyageurs retraités. Coût d'un séjour de 15 jours en circuit groupe en moyenne. Très compliqué, Sylvie, excusez-moi. Coût d'un séjour de 15 jours, ça dépend quelle thématique de séjour, ça dépend du nombre du groupe et ça dépend de l'axe géographique. On va dire, allez, on part sur une base de 12 personnes, même si je déroge à la règle de ma expédition, dépasse pas 10. Allez, on va rester sur une base de 12 personnes. On fait une RN7 classique avec une partie balnéaire. On revient en avion. On est sur 1 000 € par personne. Hein, si on reste sur une base de 12 personnes, avec le vol intérieur inclus. Attention, en fonction des hôtels choisis et puis des activités. Mais oui, à Madagascar, même sur un groupe de 10 personnes, sur quelque chose de très sympa, avec de très bons hôtels, on peut, sur 10 personnes, alors après, quand on descend, vous êtes professionnel, c'est pas à vous que je vais l'apprendre, mais sur une base de 10 pax, oui, on est capable de faire quelque chose à 1 000 € avec un séjour dont ils se souviendront pendant longtemps. Oui, donc oui, Sylvie, on est capable de faire ça. Pardon. Y a-t-il une zone spéciale famille? Alors toujours Sylvie, non. Non, ça dépend de la thématique du voyage choisi. Madagascar se prête à tout type de voyageurs et entre autres aux familles. Revenez vers moi parce que juste après la conférence, moi et Santach, là, on a l'habitude d'aller rencontrer nos voyageurs à la fin du circuit ou au début du circuit. Les filles, leur rôle pendant le séjour, c'est de les appeler. Est-ce que ça se passe bien? Ce soir, on va rejoindre une famille et en fait, on l'a appris quand ils sont arrivés à Madagascar, on ne le savait pas, on pensait que c'était des voyageurs comme vous et moi. C'est des blogueurs, c'est une famille de blogueurs. Ils sont venus avec leurs 2 enfants. Ils viennent ce soir de terminer, ou ils finissent ce soir de terminer 33 jours de voyage. Ils ont fait l'Est, ils ont fait Sainte-Marie, ils ont fait de chez l'habitant, ils ont fait de l'Eco Lodge de luxe, ils ont fait du 4x4, ils ont fait de la pirogue, ils ont bivouaqué, ils ont descendu cette partie sud-ouest là avec les grands lagons, ils ont été voir les Tsing de Beimara, ils ont vu plein de lémuriens, ils ont été faire une sortie baleine. Allez voir leur blog, je pourrais vous le donner, c'est Globe Attraction. Ils ont une page Facebook, ils ont un Instagram, ils ont un blog. Rien que les photos, je pense que voilà, vous verrez avec la famille, aucun souci, on est capable de s'adapter. On a encore des familles qui sont venues cet été, mais bien entendu, juillet, août, c'est notre clientèle. On est plutôt sur la partie famille. Pour les circuits Nocibé Diego ou encore Tana Sainte-Marie, est-ce que vous faites toujours de petits groupes compte tenu que ce serait un groupe de Alors Bruno, vous avez vu mon étonnement? Je préfère vous dire non.
Même si logistiquement, vous avez vu, hein, vous avez compris, on est capable d'emmener 50 personnes parce qu'ils sont là pour une course. Donc effectivement, on sort des cadres du tourisme responsable, même si l'organisateur qui vient de France, je lui ai dit, attention Gérard, va falloir que tu respectes la manière dont on travaille sur le terrain. Donc tu viens avec tes 50 personnes, mais nous, on a l'habitude de travailler d'une certaine façon. Donc oui, dans ces cas-là, on accepte les 50 personnes. Mais voilà, je préfère vous dire non, 30, 40 personnes âgées, on serait capable de faire, mais c'est pas le genre de public. Hein, alors, je veux pas être désobligeant hein, ni désagréable, mais 30, 40 personnes, voilà, c'est pas ce qu'on vend, nous, ma expédition à Madagascar. Désolé, Bruno. Proposez-vous des programmes plongée? Quelle est la plus belle région pour plonger à Madagascar? Allez, la première réponse, c'est Nosibé. Alors nous, on propose des programmes plongée. Attention, hein. Et c'est aussi pour ça que là, en décembre 2018, on est parti avec l'équipe à Nosibé. Notre rôle, c'est de trouver des bons partenaires. Et effectivement, parce que moi, je suis pas professionnel de plongée. En aucun cas, je m'amuserais à amener, à accompagner des gens. Notre rôle, c'est de se déplacer sur le terrain. Attention au site internet. Attention à la manière dont on a de vous vendre des pays, des destinations. C'est pour ça que moi, je vous invite à venir nous voir, à discuter avec nos voyageurs. On est capable de vous donner des mails de certains de nos voyageurs s'ils sont d'accord. Ça c'est déjà fait pour éviter qu'on vous mente sur la destination. C'est ce que j'aime à dire à travers les conférences. Attention à ce qu'on vous propose, surtout sur la partie plongée. On reste à Madagascar. Des questions de plongée, en cas d'accident de plongée, il n'y en a pas beaucoup. Et vous savez que si on a un accident de plongée, il est difficile de prendre l'avion, voire impossible, encore moins l'hélicoptère. Donc oui, on en propose des programmes plongés avec des partenaires spécifiques. Donc plutôt sur Nocibé, hein, d'accord. Et en plus, ça tombe bien, c'est la plus belle région pour plonger à Madagascar. Pour les treks, faut-il expérimenter? Non. Non, pourquoi? Parce que, comme je vous l'ai dit, j'ai préparé les gars sur le terrain à s'adapter. Ils vont là un an et demi de formation sur le terrain. On teste, je les provoque volontairement. Je joue même le rôle du voyageur chiant. Vous et moi, on en a eu pour qu'ils s'adaptent. On simule des accidents pour voir un petit peu comment il réagit. Et puis surtout par rapport au fait qu'on les envoie dans des sites qui peuvent être reculés. Je lui dis attention, ils vont ou les autres, un guide. On prend toujours l'allure de marche sur le dernier pour s'adapter au rythme. Donc effectivement, le fait d'expérimenter, non, faut être motivé, faut être passionné. En fonction des sites géographiques où on serait amené à emmener vos voyageurs, ben, on demande quel est le niveau de marche que vous avez. Et si effectivement c'est quelqu'un qui marche juste le dimanche, qui aime bien rencontrer la population et voir des jolis décors, on vous emmène pas dans le Macaï, bien entendu, on vous emmène plutôt sur la partie randonnée solidaire, qui est vraiment adaptée à un monsieur tout le monde qui aime la marche, mais pas forcément les circuits engagés. Voilà. Le matériel est-il fourni sur place? Oui, tout, absolument tout, sauf le sac de couchage. On a même là testé cette année, on a validé des cartouches filtrantes, c'est-à-dire que plus besoin de pastilles micro-pures pour ceux qui acceptent de venir avec nous dans les treks engagés, c'est-à-dire que on a des filtres, des cartouches filtrantes, une cartouche pour deux. Et donc, effectivement, ça aussi, ça répond aux critères du tourisme responsable, c'est-à-dire qu'on n'est plus obligé ou contraint à chauffer de l'eau, donc on réduit la consommation de bois et vos voyageurs ne sont pas obligés d'emmener des pastilles. Donc, la totalité du matériel est fournie. On a même de l'éclairage solaire. Donc, voilà, on a une petite liste de matériel qu'ils doivent emmener, mais en termes d'effets personnels, en termes de matériel, bâton, sac de couchage et puis frontal. Le reste, ils n'ont plus qu'à profiter, on gère. Voilà, Sylvie. Autre question? Il y a peut-être plus de questions. Il est 16h57. La durée du vol depuis la France, bah Sylvie, c'est 10 heures sur un vol direct. Après, si on passe par Kenya Airways ou Turkish Airways ou Air Austral, les escales varient de 2 à 6 heures. Hein, ça reste une moyenne pour des vols entre la France et Tana, la capitale. Après, il y a des vols intérieurs si on veut avoir ces déplacements. Wi-Fi dans l'île, Catherine, oui, pas partout, de plus en plus. Hein. Tout dépend le circuit que vous avez trouvé. Là, Globe Attraction, qui sont des informaticiens. Anne-Sophie, elle m'a dit, bah voilà, nous on aimerait bien venir. Elle m'avait pas dit qui elle était, ce qu'elle faisait, mais elle m'a dit, est-ce que je peux avoir la Wi-Fi parce que elle a dû travailler. Donc même s'ils ont fait des sites isolés, régulièrement, elle a pu trouver de la Wi-Fi. C'est aussi ce qui fait le charme des voyages à Madagascar maintenant,
c'est que vous pouvez ou vos voyageurs peuvent échanger régulièrement leur voyage et aussi rassurer un petit peu ceux qui les suivent à distance. Donc oui, pas partout, mais dans beaucoup d'endroits. Voilà. Profitez qu'on soit là pour envoyer des questions. Est-ce qu'il reste des questions? Dernière question. Hop, je vois que ça a écrit. On est pas mal là, 17 heures. Non, du coup, il y a plus de questions. Ok. Donc déjà, je tenais à vous remercier d'avoir pris sur votre temps de travail. Et merci à Stéphane et son équipe pour cette belle présentation. Je vous remercie. Donc je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt. Merci à vous.